Avec l'association pour le droit de mourir dans la dignité dans le Var et les Alpes-Maritimes, elle demande depuis des années que le suicide assisté et l'euthanasie soient aussi légalisés en France, comme dans d'autres pays. Jacqueline Pozzi avec Emmanuel Félix. C'était il y a 2 ans. Christian, qui milite pour le droit de mourir dans la dignité, recueille cette demande d'une de ses connaissances. Une dame, octogénaire, atteinte d'un cancer en phase avancée, veut rejoindre la Suisse pour avoir recours au suicide assisté. Elle a besoin d'un accompagnateur. Il n'hésite pas. Cette dame n'avait pas de famille, n'avait pas d'amis suffisamment proches voulant l'accompagner. Pour moi, c'est un acte d'humanité. Christian assistera Marguerite à toutes les étapes. Trajet en voiture, double rendez-vous avec les médecins qui vérifient son état de santé et ses intentions. Christian est là jusqu'au dernier moment. La perfusion est mise en place par un médecin et c'est la personne qui doit elle-même appuyer la perfusion, parce que la dernière seconde, on lui demande, vous savez ce que vous faites, vous êtes consciente, voulez-vous continuer donc, un tiers ne peut pas intervenir, c'est interdit. Donc Marguerite, qui elle était sous perfusion, sans hésitation, a appuyé sur la perfusion, et les personnes qui font appel à cette technique, à cette procédure, si je peux dire, partent dans la minute. Donc vous l'avez accompagné jusqu'au bout, vous avez assisté à ces derniers moments? Oui, assister, c'est quelque chose de difficile, mais dans mon esprit, c'est un acte d'humanité, puisque ça correspond à une demande forte. Elle le voulait. Des demandes comme celle-ci, l'association pour le droit de mourir dans la dignité en entend chaque mois. Sa position est de ramener ces personnes vers le droit français, mais elle milite aussi pour que ce droit change. L'accompagnement de la fin de vie a certes progressé en France, développement de soins palliatifs, directives assistées, sédation profonde, une mesure récente, jugée insuffisante. Il faut d'abord être dans une phase agonique pour y avoir droit, donc être dans les tout derniers moments de la fin de vie. Et puis elle va être prolongée, on n'a pas défini pendant combien de temps la sédation allait durer. Donc elle peut durer de 1 jour à 21 jours, sans nutrition, sans hydratation. Donc vous imaginez un petit peu la souffrance pour l'entourage. Et pour la personne qui est sédatée, on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'elle vit. Et en plus, faute de cadre, elle met les médecins dans l'embarras. L'ADMD continue de demander la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en France, dans l'espoir de limiter le nombre de départs à l'étranger, d'euthanasie clandestine et de suicides chez les personnes âgées.